Rafik, dans tes passages médias, tu rabâches à chaque fois les problèmes de la dette, la dette, la dette et encore la dette. Pourquoi tu t'acharnes à ce point-là, sur ce sujet-là spécifiquement? Parce que la dette est le cœur du problème auquel nous sommes confrontés. On voit bien que les structures étatiques aujourd'hui s'effondrent de toutes parts. Il faudrait mettre plus d'argent dans les hôpitaux, il faudrait mettre plus d'argent dans les maisons de retraite, plus d'argent dans les prisons, plus d'argent dans les forces de sécurité, plus d'argent dans les villes, plus d'argent pour les agriculteurs, plus d'argent pour l'éducation. Il faudrait mettre de l'argent partout, mais on n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens. Et on n'a pas les moyens pourquoi? Parce que nous sommes aujourd'hui pris en otage par, nous payons en fait 30 ou 40 ans de lâcheté politique, de surendettement de la France. Aujourd'hui, on paye chaque année environ 40 milliards d'intérêts sur emprunt. 40 milliards d'intérêts sur emprunt, c'est absolument colossal. Depuis 40 ans, on a payé 1500 milliards d'intérêts sur emprunt, c'est-à-dire quasiment le produit intérieur brut de la France. C'est juste irresponsable. Et on peut faire une analogie très simple. Tu prends un individu, une famille. Bon, une famille qui est surendettée. Eh bien, elle n'a pas les moyens de s'acheter une voiture. Elle n'a pas les moyens de s'acheter une maison. Elle n'a pas les moyens de payer à ses enfants une formation onéreuse. Elle n'a pas les moyens de partir en vacances. Elle a la corde au cou. Et la seule chose qui puisse permettre à cette famille demain de réinvestir et d'avoir un niveau de vie de bonne qualité, c'est de se désendetter. Eh bien, c'est ça le problème aujourd'hui auquel on est confronté. On a 2200 milliards d'euros de dettes, ce à quoi on peut rajouter ce qu'on appelle la dette grise, c'est-à-dire les pensions de nos fonctionnaires que nous allons devoir payer ces prochaines années. Et à côté de ça, nos marges de manœuvre sont en train de se réduire à néant. Et ce que je trouve hallucinant, c'est que nos dirigeants politiques n'ont pas pris la mesure, et le gouvernement actuel en particulier, de ce qui est en train de se passer. La preuve, le budget 2018 produit plus de déficit que le budget 2017. C'est-à-dire qu'on va encore plus charger la dette. Et c'est irresponsable. Alors, ce que je trouve hallucinant, et ce qui montre que ces gens-là ont un logiciel assez tordu, c'est que, alors on a prévu de faire 6 milliards de déficit en plus en 2018 versus 2017. Alors il se pourrait que ça ne soit pas 6 milliards, que ça soit un peu moins. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de rentrées fiscales. Il y a plus de rentrées fiscales. Pourquoi? C'est parce qu'on est porté par une croissance internationale et par un alignement des astres qui fait que la croissance est plus soutenue. Toute proportion gardée, parce qu'on n'a que 2% de croissance en France. Et alors, on entend des types parler de cagnotte fiscale. Sous-entendu, on ne va pas faire 6 milliards de déficit en plus par rapport à l'année dernière, on va peut-être faire 3 ou 4 milliards de déficit en plus. Et donc, on considère que les 3 milliards de différence, c'est une cagnotte. Enfin, il faut avoir l'esprit sacrément tordu. C'est comme si notre couple surendetté, dont on parlait tout à l'heure, qui est donc surendetté, mais qui est sur taux variable, cette année va bénéficier va payer moins d'intérêts sur emprunt parce que les taux d'intérêt sont plus bas. Et tu as les parents qui vont aller voir les enfants en disant les enfants, on a payé 200 € d'intérêt sur emprunt en moins cette année, on va pouvoir partir en vacances. Non, la famille est toujours surendettée. Et donc c'est irresponsable. Et ça continue. Et alors moi, ce que je regrette, et en particulier dans le gouvernement actuel, puisque c'est eux qui sont en responsabilité, c'est que la responsabilité politique, c'est de prendre des décisions quand les circonstances le permettent. Il y a Warren Buffett qui disait la chose suivante, il disait « c'est quand il fait beau qu'il faut réparer le toit de la maison ». Ce qui paraît absolument évident. Or, le problème de ces 3 dernières années, c'est qu'il a fait beau, toute proportion gardée, et que nous n'avons pas réparé le toit de la maison. Et que la situation de notre pays, fondamentalement, malgré le fait qu'il ait fait beau, ne va pas beaucoup mieux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dès que on va avoir un prochain orage, eh bien, il y a de l'eau qui va rentrer dans la maison. C'est ça qui va se passer. Et de l'eau qui va rentrer dans la maison, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les tensions qui traversent aujourd'hui notre pays, dans toutes les structures, eh bien, elles vont encore se renforcer. Tout ça, jusqu'où? J'en sais rien. Et c'est pour ça que je parle aussi souvent de la dette, parce qu'il y a urgence. C'est notre souveraineté qui est en jeu. Notre souveraineté dans le sens quelle est notre capacité d'action. Ne pas s'attaquer au problème de la dette, c'est s'interdire de résoudre tous les problèmes auxquels notre pays est confronté et tous les problèmes qui concernent
au premier chef la vie quotidienne de nos compatriotes. C'est ça la réalité. Mais évidemment, là, je ne sais pas depuis combien de temps j'en parle, depuis quelques minutes, il faut l'expliquer, il faut de la pédagogie. Et on sait que nos dirigeants politiques sont incapables ou n'ont pas envie de se livrer à un tel exercice de pédagogie. Et donc, ils vont au plus simple et distribuent des petites cacahuètes au bon peuple, diverti dans la société du spectacle, en essayant de repousser le plus loin possible l'échéance fatale.